Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour l'automne 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables avec une personne proche de vous, énergétiquement ou physiquement parlant. Et puis voilà, et donc on va travailler sur les 3 mois, donc octobre, novembre et décembre, voir un petit peu ce qui va se présenter pour vous. Et donc on va attaquer de suite. On va éviter de perdre du temps. Allez, c'est parti pour les lions. Je rappelle également que je ne fais pas de consultation privée pour le moment. Je vous l'indiquerai quand je reprendrai. Je ferai une annonce sur les vidéos ou peut-être sur la communauté, mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Eh ben, ça a envie de parler, dis donc. Allez, on y va. Octobre, novembre et décembre. Ok, la lune en dos de deck. Ok, un petit peu des troubles, voire un manque d'éclaircissement peut-être. Allez, 3 de Michel, c'est la 3 d'épée, hein. Alors en termes d'énergie, sur le mois d'octobre, hein, ici on peut nous parler de votre passé. On peut nous parler de vos blessures. En tout cas, il y a quelque chose sur le mois d'octobre qui peut remonter à la surface, ou c'est vraiment en tout cas une blessure ou une douleur qui perdure depuis un certain temps. On nous parle de trahison, on nous parle de chagrin, de pleurs, de tristesse également. C'est généralement suite soit à une séparation, ce 3 d'épée, soit à une trahison. Donc il se peut que vous ayez appris quelque chose dans votre vie sentimentale ou même votre vie personnelle. On vous a peut-être trahi, ou vous vous sentez en tout cas trahi, peut-être trahi par la vie aussi également. C'est une énergie qui demande quand même à rompre avec cette énergie quand même, hein, qui est un petit peu, alors pas sombre, hein, d'accord, mais qui est quand même assez, assez dur quand même à vivre, hein. Donc le message de cette carte vous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit par... oh là là, Tristan. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Allez, on va développer. Ok, on a la 10 d'épée avec. Donc effectivement, il y a bien... Ouais, 2 d'épée en dos de deck, hein. Il y a bien quelque chose sur le mois d'octobre quand même qui s'achève, qui se termine. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être vraiment une fin de karma. Il y a quelque chose en tout cas qui est douloureux, blessant, qui va vous mettre certainement à terre où vous l'êtes déjà. Euh, c'est une situation vraiment difficile, hein. Vous allez être dans une énergie quand même de difficulté au mois d'octobre. Alors c'est pas pour tout le monde, on s'affole pas, c'est pas la fin du monde, c'est juste une énergie qui est présente. Ça ne veut pas dire que tout le mois d'octobre va être dans cette énergie-là. Allez, pour les lions, octobre. Allez, octobre. Ok. Bon, j'ai déjà en tout cas un message qui vient par rapport
à ce que l'on a ici. Alors effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais déjà, ce qu'on me parle, c'est qu'il est probable ici que vous soyez en hésitation entre deux hommes, d'accord, entre deux personnes. Ça peut être aussi deux femmes, mais plutôt avec une énergie masculine. La carte des amoureux ici nous parle, alors effectivement, de votre vie sentimentale, mais elle nous parle d'un choix. La carte des amoureux, généralement, c'est quand on doit faire un choix entre deux choses, entre deux personnes, entre une situation professionnelle et une situation sentimentale. En tout cas, on voit qu'il y a de la précipitation. En fait, sur le mois d'octobre, on voit de la précipitation peut-être dans l'engagement ici d'une relation. Euh, on peut être face en tout cas à deux personnes hein, et se précipiter vers une des personnes. Hein. Par contre, effectivement, on a la 3 d'épée qui ressort. Donc, clairement, je ne vais pas tout énumérer au niveau de ce que j'ai là parce que je vais prendre vraiment ce que j'ai en intuition et de ce que j'ai aussi en cartomancie. C'est que là, vous vous précipitez dans une relation sentimentale qui va vous foutre dans le mur. Tout simplement. Elle est à vivre, hein, cette relation, il faut la vivre. Hein. Alors c'est vrai que vous allez la vivre comme un échec parce que du coup, vous allez vous dire, et encore, voilà, c'est encore un échec et c'est encore quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne marche pas. D'accord. C'est une probabilité. Hein. Après, effectivement, il se peut que là, on se précipite dans une prise de décision entre deux personnes. Il se peut que l'on choisisse la mauvaise personne parce qu'effectivement, ça se solde par un 3 d'épée. Ou tout simplement, on a trop attendu, mais je pense pas que ça soit ça, et que du coup les deux sont partis. Mais je pense pas, parce qu'on a quand même la 8 de bâton ici, qui nous parle quand même de rapidité, de précipitation. Euh, on va trop vite en besogne en fait. Hein. Mais c'était déjà, je crois, quelque chose que je vous avais déjà dit, si je me rappelle bien, pour le tirage du mois d'octobre. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, où il faut vous remettre en fait dans les rails, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie sentimentale. Et ça ne provient pas forcément des autres. Ça provient de votre attitude, de comment vous actionnez les choses. Hein. Ici, on voit que c'est parce que vous allez trop vite. En fait, vous vous emballez peut-être trop vite dans l'engagement d'une relation. Vous êtes peut-être, vous projetez peut-être trop dans le fait que avec cette personne, je vais m'installer, avec cette personne, je vais faire ça, avec cette personne, je vais faire ça. Or que c'est pas, en tout cas, le moment. C'est pas le moment. Si vous venez de rencontrer cette personne, que ça fait un mois, 2 mois, 3 mois, vous pouvez pas vous projeter dans un. C'est pas possible. Il faut vivre au jour le jour et se projeter quand ça fait 4 5 mois. Ça fait 4 5 mois qu'on est avec la personne. Là, on est sûr de pouvoir s'engager, de pouvoir aller dans du plus, quoi. Hmm. Ah, que c'est drôle, tiens. La reine de coupe, les amoureux qui reviennent, et la 6 de coupe. Et c'est drôle parce qu'en d'autres decks du tarot Grand Luxe, on a la 6 de coupe aussi. C'est un schéma du passé, c'est un schéma de l'enfance, c'est une image peut-être au niveau sentimental qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui vous agissez comme ça. Après, vous avez aussi peut-être un choix, une décision à prendre hein, si vous avez des enfants. Alors ça peut être en lien avec le père des enfants par exemple. Si vous n'êtes plus avec, il peut y avoir en tout cas des décisions. Vous allez peut-être vous sentir trahi par cette personne. Mais bon, clairement, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même enfin, on a quand même 2 fois les amoureux qui sortent. Donc il faut vraiment prendre une décision et prendre la bonne décision. De revoir un petit peu votre vie sentimentale ici, votre façon d'aimer, votre façon de vous exprimer émotionnellement, parce qu'il semblerait en fait avec la 6 de coupe qui est quand même un côté un peu immature. Hein. Et ouais, on vous dit quand même de vous limiter, on vous dit de revoir un petit peu vos plans au niveau de vos projets. Hein. Parce qu'effectivement, vous tapez direct dans le roi de denier, d'accord. Donc dans la relation qui est déjà
comment vous dire, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez déjà envie que ça soit la relation de 15 ans. Voilà, que ça fait 15 ans que vous êtes avec la personne et qu'on arrive au but de ces 15 ans-là, mais vous le voulez en une semaine. C'est pas possible, hein. C'est pour ça qu'il y a un échec, de toute façon, à chaque fois. On vous dit de voir comme un page de denier ici. Projetez-vous dans des petits projets, dans des petites choses. Économisez-vous. Soyez en retrait. Ne vous exprimez pas non plus trop. Ça, c'est important. Euh, Je vais chercher l'autre jeu, mais... Hop, non. Ah non, c'est pas celui-là. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait de ce jeu, moi? Je suis désolé, c'est que je cherche l'améthyste, mais je ne le retrouve pas. Ah, il est là. Ok, des choses qui bougent. En tout cas, sur l'automne, il y a du mouvement. Il y a un lâcher-prise également. Allez, on vous parle de l'amour. Alors moi, ça sera l'amour véritable, ce ne sera pas l'âme sœur, hein. Car pour moi, en tout cas, c'est plus des étiquettes, hein, âme sœur, flamme jumelle. Ça veut juste indiquer la bonne personne avec qui vous êtes. Point barre. L'âme sœur, le nouveau départ, le printemps. Exactement. Ben voilà, ça nous parle exactement de ce qui se passe. C'est que il y a effectivement la rencontre d'une nouvelle personne. Il y a effectivement sur le coup un bon raisonnement. Euh, Là où ça ne m'étonne pas, c'est que j'ai la carte de l'âme sœur qui ressort. Donc vous allez probablement penser que c'est la bonne personne. Euh, oui, vous allez probablement penser que c'est la bonne personne. Par contre, on vous dit vraiment clairement de bien réfléchir, de bien raisonner en tout cas. Parce que là, on vous indique quand même une séparation à venir. Probablement que soit c'est une personne qui porte un masque qui n'est pas totalement sincère, ou vraiment c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation et vous êtes sa maîtresse ou son amant. D'accord? Donc, vigilance quand même. Ok, on vous dit de vous exprimer par rapport à cette nouvelle relation, d'accord? Donc exprimez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Si c'est pas dans les besoins, si c'est pas cette personne-là, pardon, ce n'est pas son délire, vous ne changerez pas cette personne. Donc ne tentez pas, en tout cas, de faire changer la donne en vous disant, bon, au bout d'un moment, elle se rendra bien compte que peut-être qu'il s'attachera. Non, il faut déjà être clair avec soi, avec la personne, et ne pas en tout cas essayer de transformer cette personne, d'accord? Si vous sentez des bases que elle n'est pas bonne, cette personne, elle va pas changer parce qu'elle est avec vous, hein. C'est sa nature, donc moi vraiment c'est ce que j'ai en plus avec, là ça me donne le fait que c'est la nature de cette personne qui est comme ça, donc c'est un peu compliqué. Allez, on va aller voir le mois de novembre. Est-ce qu'elle est tombée par terre la carte ou j'ai rêvé là? Ouais, j'ai rêvé. Hop, je récupère juste les cartes parce qu'elles peuvent ressortir pour les autres mois. Hop, la dame de Michel, donc c'est la reine d'épée. Bah, décidément, vous êtes dans le mental, vous, sur l'automne, hein. Donc beaucoup de réflexion mentale, beaucoup d'analyse. La reine d'épée, hein, c'est celle qui, en tout cas, prévoit, c'est celle qui anticipe, c'est celle qui prend des décisions fermes et définitives. Ça peut être aussi une énergie qui peut être une énergie de froideur, dans le sens où on peut être un petit peu en retrait, se fermer, en tout cas,
et se fermer dans un célibat, hein, si c'est dans le domaine sentimental. On peut se renfermer dans un célibat, dans un veuvage, dans le fait qu'on a divorcé aussi également. Mais après, voilà, vous savez aussi également, sur le mois de novembre, intelligemment ce que vous devez faire. D'accord. La reine d'épée, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, elle sait exactement dans quelle direction elle doit aller. Il faut juste en fait qu'elle ait euh, cette fermeté. Voilà, cette fermeté avec elle-même et cette fermeté avec les autres pour justement, en tout cas, décider dans sa décision d'aller au point où elle a décidé d'aller et pas d'être dans l'hésitation ou de, de, de flâner quoi. Voilà, il y a pas de le fait, il y a pas, on flâne pas quoi. Là, on est quand même assez perspicace, hein, on est quand même assez lucide quoi. On nous parle de lucidité quand même, hein. Le message vous dit, vous savez exactement quoi faire, mettre votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Et c'est ça, en tout cas. Sur le mois d'octobre, vous êtes omnibulé, je pense, par votre vie sentimentale. Au mois de novembre, on vous dit de lâcher quand même, hein, parce que c'est pas la priorité pour le moment. Mais c'est pour beaucoup de signes pareil, hein. C'est pas la priorité, hein, le sentimental là sur cette fin d'année, hein. Ce qui est primordial, c'est votre accomplissement personnel pour cette année 2020. Le 6 d'épée, eh ben, décidément, vous et les épées. Alors effectivement, vous pouvez voir vers d'autres horizons, vous pouvez prospecter en tout cas ailleurs. Vous allez élargir, hein, votre perception en tout cas de la vie, hein. Pour moi en tout cas c'est ça la 6 d'épée ici, c'est qu'il y a un élargissement au niveau de ce que vous vivez, au niveau des difficultés, vous allez voir beaucoup plus large. Vous allez, comment dire, conquérir d'autres terrains, mais c'est métaphorique, hein. C'est vraiment en tout cas d'aller tâter d'autres terrains. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, il se peut que, voilà, avec la 6 d'épée et la dame de Michel, enfin, la reine d'épée, vous pouvez en tout cas quitter une personne là. Combien qui se sont retournés là? Après, c'est pareil, hein, on est dans une ère de. Enfin, dans l'ère du Verseau, donc forcément, enfin l'ère du Verseau, hein, c'est pas, on n'est pas sur le mois du Verseau, hein. L'ère du Verseau, c'est l'ère, quoi. Ça dure je ne sais pas combien de millions d'années ou un truc du genre. Donc forcément, il y a beaucoup d'épées qui ressort à l'énergie de l'air. Uranus qui se trouve en taureau, donc Uranus qui est la planète du Verseau, donc il y a quand même beaucoup de mental, hein. Alors effectivement, ici, on a le magicien et on a l'as de bâton. Ça nous parle réellement, en tout cas sur ce mois de novembre, d'une initiative et d'un nouveau départ. On voit bien, en tout cas, avec la 6 d'épée et la reine d'épée, que vous allez réfléchir intelligemment et prendre, en tout cas, un nouveau départ. Vous allez décider de manifester pour vous ce qui sera, en tout cas, le mieux. C'est une initiative de feu, donc une initiative passionnelle. On est dans l'action. On va penser aussi également à soi. Hmm. Euh, alors, ce qui va se passer au mois de novembre, alors c'est plutôt intéressant parce qu'on a le battleur, l'as de bâton, qui nous parle réellement en tout cas de cette initiative et que vous allez être la personne qui allait maîtriser les énergies au moment de cette période. Vous allez avoir un pouvoir, entre guillemets, de faire un petit peu ce que vous voulez. Vous allez pouvoir même, comment dire, influencer votre entourage. Par contre, là où on vous dit de faire attention, parce que le magicien est autant négatif que ce qui peut être positif. L'énergie de manifestation, ici, c'est le pouvoir de l'illusion. C'est-à-dire que c'est celui qui est capable de, de faire croire en, je sais pas moi,
en une croyance alors qu'il n'y a pas. C'est celui qui peut vous vendre du toc alors que vous allez penser que c'est de l'or. Vous voyez un petit peu, c'est une énergie un petit peu de manipulation. Mais la manipulation peut être positive comme elle peut être négative. Ça, c'est vous qui voyez et ça, c'est chacun son libre arbitre par rapport à ça. Là où on vous met en garde, c'est que tout de même, il y a cette possibilité que vous agissiez mal. Vous ne preniez pas le bon chemin, d'accord? Attention, ne vous emballez pas, ne partez pas au quart de tour, parce qu'on peut avoir cette notion de partir au quart de tour, de ne pas réfléchir, de ne pas utiliser la reine d'épée. Vous pouvez aussi également être blessé par rapport au mois d'octobre, vous venger sur le mois de novembre, parce que la reine d'épée, elle est aussi vengeresse, hein. Quand même, il y a une notion quand même de vengeance avec la reine d'épée. Attention, hein, parce que vous avez la 7 d'épée, hein. Ça nous parle d'un comportement ici qui n'est pas très clair. Surtout avec la force, hein, ça nous parle de colère, hein. On peut par colère, en tout cas par énervement, par haine, euh, vouloir peut-être se venger de la situation qu'il y a pu y avoir. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, hein, mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après voilà, si ça ne résonne pas avec vous, que vous ne vous sentez pas être comme ça, voilà, c'est pas utile de me dire dans les commentaires, je ne suis pas comme ça, bah, si c'est pas comme ça, c'est que vous c'est pas votre tirage. Mais après, je pense que si vous utilisez l'énergie vraiment de la reine d'épée dans l'intelligence, bon, vous n'allez pas le faire quand même. Essayez de comprendre ce qui se passe là. Bon, cela dit, ce qu'on a avec ce tarot là, c'est très positif parce que quand vous allez décider ici là, de ce nouveau départ, d'actionner cet as de bâton, d'accord? Si vous arrivez à contrôler cette envie de, de vous venger ou d'avoir une revanche, ou peu importe, le degré, on s'en fiche. Je ne juge pas parce qu'on veut se venger ou quoi que ce soit. C'est pas, ça peut arriver, on peut être en colère après quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est logique. Et puis c'est mental. Vous pouvez avoir des mauvaises pensées pour cette personne, c'est possible. On est tous des êtres humains. Si vous arrivez à contrôler cette situation, on vous indique quand même ici qu'il y a cette notion de, déjà de reconnaissance. Il y a le fait de pouvoir construire et créer ici son rêve, ses espoirs, ce que l'on souhaite sur le domaine sentimental. Il y a probablement ici une démarche que vous allez entreprendre dans votre vie sentimentale, qui va être plutôt dans la lenteur et la compréhension et dans quelque chose de pragmatique. Donc en n'étant pas dans cette énergie un petit peu foufou de je fonce et je verrai après. Non, vous êtes beaucoup plus dans la réflexion de ce qui va vous apporter le mieux, d'accord? Mais vous cherchez tout de même un côté très passionnel, d'accord? Donc ça va, c'est plutôt assez intéressant, ça donne quand même de bons aspects au niveau sentimental. Bon, vous, c'est vraiment tourné sur le sentimental, hein. Il n'y a rien de... Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a même pas de pro, il n'y a pas de... J'ai pas le sentiment du pro. J'entends que vous pouvez très vite vous emballer pour une personne. Ça revient à la précipitation, hein, de tout à l'heure, hein.
Ok, on retrouve encore la même carte, hein, la carte du déménagement qu'on avait tout à l'heure et la consultante, hein. Bon, il y a quand même des choses qui vont bouger, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va bouger, hein. Et allez, on reparle de la même histoire que tout à l'heure. Ok, donc un peu la même histoire, hein, que sur le mois d'octobre, hein. Ici, on vous parle toujours de l'âme sœur, de l'amour véritable. Donc sur le mois de novembre, ici, ça nous parle d'une blessure, d'une douleur, quelque chose qui va vous chagriner. On vous dit que oui, vous êtes quand même protégé au niveau sentimental, mais qu'il va falloir quand même penser à lâcher prise, d'accord? Ici, on a une personne qui est un jeune homme superficiel, qui est déjà probablement engagé dans une relation, d'accord? Ou qui a tendance peut-être à être dans l'infidélité, parce que c'est vrai que ces deux cartes peuvent nous montrer de l'infidélité chez cette personne. En tout cas, c'est pas la bonne, hein. Séparation. Et très bientôt. Ok. Donc c'est l'histoire en fait que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, ça va pas durer, hein. Ça va vraiment pas durer. Franchement, je pense que ça va durer 2 semaines, 3 semaines, grand max. Mais ça va pas durer éternam, hein. C'est vraiment. C'est vrai que bon, bah, on pourrait dire que vous n'avez pas de chance, mais c'est pas ça. En fait, c'est pas une question de chance. Vous allez trop vite. Vous vous emballez, mais hyper vite en fait. C'est ça que je ressens. C'est cet emballement au niveau sentimental à toujours croire que c'est la bonne personne en fait. Vous laissez pas le temps en fait à l'analyse euh, de la relation. Allez, on va aller voir le mois de décembre en espérant qu'il soit à 4 de bâton. Ok, bah ça c'est cool. Bon, c'est vrai que le mois de décembre, la 4 de bâton, bon, on peut nous parler effectivement des rassemblements familiaux, que ce soit pour Noël, pour le premier de l'an. Voilà, c'est des rassemblements, on festoie quelque part, hein. On est en harmonie chez soi, on a une stabilité, on est vraiment bien. Voilà, que ce soit dans le cadre familial ou chez soi, dans son intimité, on va se sentir bien, on va se sentir dans l'harmonie et on est plutôt dans une action ici de feu. On sort des épées, hein, on sort de l'air, donc vous allez rentrer dans une énergie de feu et ça sera probablement peut-être pendant la période sagittaire que les choses vont commencer un petit peu à reprendre de leur couleur. Parce que là, vous sortirez du scorpion pour aller dans le sagittaire. Donc c'est vrai que la période scorpion, elle n'est jamais vraiment comment dire, agréable à vivre, hein, pour les signes de feu, hein. C'est une période où vraiment on est en remise en question et que on doit solder certaines choses, hein. C'est la période de l'arcane sans nom, donc forcément. Alors, je m'excuse déjà d'avance parce que j'entends là lointain que ça va pas tarder à arriver. J'ai les personnes de la ville qui nettoient les routes et ils vont pas tarder à passer devant ma fenêtre, donc vous risquez de strictement plus m'entendre. Allez, la 4 de bâton. Effectivement, ça nous parle du bonheur et de l'harmonie familiale, hein. On a la 6 d'épée en dos de deck, donc il est probable que vous fassiez soit un déplacement pour retrouver de la famille, retrouver des amis. C'était vraiment le mois de décembre va être une période de joie, d'harmonie, de. Vous allez vous sentir bien. Sur le mois de décembre, c'est plutôt intéressant. Alors, il est en train d'arriver, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en plus il reste longtemps pour nettoyer la route, alors vous risquez de rester dans un blanc total jusqu'à ce qu'il passe, hein, parce que je peux pas mettre pause et remettre la vidéo, sinon c'est foutu, je pourrais pas. Et la fenêtre est fermée, hein. Donc je peux pas faire mieux.
Ok, en d'autres decks, on a la roue de fortune. Alors c'est plutôt intéressant parce que finalement, sur le mois de décembre, donc vous allez en tout cas voilà, vivre pleinement votre mois de décembre hein, avec les amis, la famille, on voit de l'harmonie, on voit qu'il y a de la joie. Et sur le plan personnel, on voit que vous êtes en position de roi d'épée. Vous étiez en reine d'épée sur le mois d'avant, là vous êtes en roi d'épée. Donc ce qui va indiquer en fait encore une plus grande intelligence et vraiment une façon de penser qui sera bonne en fait, vraiment bonne pour vous. 7 de denier et la 9 de denier, vous allez penser à vous, vous allez penser à comment vous allez pouvoir manifester votre indépendance. D'accord. Il y a une notion d'indépendance en fait, hein. Là, autant on était dans limite l'obsession sentimentale, autant sur le mois de décembre, on est plutôt dans le côté, ok, je vais être patiente, je vais être patient, mais en attendant, voilà, je vais moi, je vais profiter de ce que j'ai envie sur le plan matériel et financier. Comment est-ce que je pourrais lancer ça et comment je pourrais le manifester. Il peut y avoir pour certaines personnes sur le mois de décembre du travail, ou en tout cas un emploi qui pourrait arriver. Le mat, ouais, vous lâchez, en fait, il y a comme cette notion un petit peu vous savez, les résolutions qu'on fait en fin d'année, c'est un peu ça en fait. Là, sur le mois de décembre, vous allez vraiment aïe. Vous allez vraiment en fait repartir à zéro. Vous allez lâcher votre passé ici, hein. Il y a quelque chose dans lequel vous étiez accroché dans le passé qui est lié à l'enfance ou qui est lié à un ex-partenaire que vous certainement peut-être croyez que c'était une flamme jumelle ou une âme sœur, hein. Moi, je vous rappelle que je ne suis pas dans ces étiquettes-là. Euh, mais je pense que là, vous allez vous réveiller. En fait, il y a un réveil hein, sur le mois de décembre, hein. Vous vous réveillez sur ce qu'il y a eu sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, vous le lâchez, vous le bazardez. Et vous allez avoir confiance en l'avenir, vous allez aller de l'avant. Vous allez avoir du nouvel aussi, vous allez pardon, avoir des nouvelles aussi au niveau professionnel, hein. Il y a un courrier, il y a une communication, quelque chose d'assez rapide. Ouais, c'est probablement ici pour un travail sur du long terme, hein. Pour certains, vous allez étudier de chez vous. Il y a peut-être une formation, peut-être quelque chose que vous allez faire au niveau professionnel, hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous... C'est vrai qu'il peut y avoir des écrits sur du long terme, donc c'est vrai on peut voir une formation, euh, ou en tout cas un travail qui demandera à travailler peut-être de chez soi aussi, hein. Vous allez peut-être devoir travailler chez vous. Parler peut-être des personnes peut-être qui travaillent dans l'informatique, hein. Il peut y avoir en tout cas voilà, un nouveau travail aussi pour certains. Vous vous lancez peut-être dans un métier qui va nécessiter de la communication, mais de par chez vous. D'accord. Ça peut être dans l'ésotérisme aussi, hein. Hey, décidément, cette carte du déménagement et des choses qui bougent, ça fait sur les 3 mois quand même, hein. Je l'avais dans la coupe pour les 2 mois, et là elle saute hein, sur le mois de décembre. Donc il est probable effectivement que vous changez de lieu de vie aussi, hein, pour certains, hein. En tout cas, ça bouge la fin d'année, elle bouge, elle bouge. On parle de passion, d'envoûtement. Bon, on vous dit que non. Vous voyez, l'âme sœur, elle est ressortie encore, hein. Là, on vous dit que non. Je pense que vous allez vous réveiller sur une histoire de... Je ne sais pas pourquoi,
ça me trotte depuis tout à l'heure dans la tête, cette histoire d'âme sœur et de flamme jumelle. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ici, j'ai des personnes obsédées par ça. Je sais pas pourquoi. Vous me direz, mais là, on vous dit clairement non. C'est juste au niveau, c'est quelque chose qui est envoûtant, qui est passionnant, ouais. Mais c'est pas quelque chose de spécial. Il y a pas de... Tout le monde est spécial, en fait, hein. C'est ça, hein. Tout le monde est spécial, tout le monde a... Après, c'est on a une compatibilité ou pas avec la personne. C'est pas une question, c'est pas parce qu'on est compatible avec cette personne qui n'est pas libre que forcément c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. C'est juste que ça a été voilà, le mauvais timing au mauvais moment, mais c'est tout quoi. Ok, on vous parle de guérison quand même, hein. Donc vous allez retrouver une paix sur le mois de décembre, hein. Et on a un homme, hein. En d'autres decks, on a un coup de foudre, donc ce sera peut-être plus pour janvier du coup. Pardon. Je suis encore un petit peu malade. Voilà, on vous dit de vous libérer. On vous dit attention au drapeau rouge. Libérez-vous. Pour moi, c'est libérez-vous de ça. Et là, j'irai pas la chercher parce qu'elle est trop loin et qu'il va falloir que j'enlève les écouteurs, que j'enlève le téléphone, que je passe par-dessus la chaise. Parce que c'est une installation système D. C'est la carte de l'attraction qui est partie à 15 bornes là, de la table. Donc, je pense que là, en d'autres decks, j'ai quoi? Engagement. Je pense que là, on vous demande vraiment de vous libérer, de faire attention à ce que vous attirez. D'accord? L'attraction, la carte de l'attraction qui est partie là-bas. Euh, il y a vraiment cette notion de se libérer et de faire attention à ce que vous attirez à vous. D'accord? C'est ça le message qu'on vous dit, hein, de faire attention à ce que vous attirez. Voilà les lions, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'oubliez pas que c'est un tirage sur l'automne, qu'il peut résonner avec vous qu'au milieu de l'automne, hein, qu'on va dire vers novembre. Donc pensez bien à le re-regarder d'ici là, si jamais il y a quelque chose qui vous revient. N'hésitez pas en tout cas à le regarder plusieurs fois au courant de l'automne. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.